d'introduire cette session qui me semble extrêmement importante parce qu'effectivement, les personnes qui ont des difficultés ont le droit d'avoir des soins techniques de qualité. Et effectivement, les produits en psychothérapie, en psychopharmacologie, pardon, en psychothérapie, en traitement électrique, magnétique, etc., sont cruciaux parce que ça, c'est important, essentiel pour la résolution des symptômes. Mais ces mêmes personnes, ça peut être l'un d'entre nous, ça peut être nos proches, ont également le droit d'être traités de manière humaine. Or, en psychiatrie, il y a une grosse difficulté qui est que la nature des soins qu'on met en place, en particulier pour des personnes qui ne sont pas très conscientes de leurs troubles et pas bien d'accord pour se soigner, peut être potentiellement traumatique et que derrière, il y a une stigmatisation et une autostigmatisation qui nuit à la suite des soins, à l'investissement dans les soins et qui nuit à la place dans la société de ces personnes. Donc, tout ça est en train d'évoluer grâce à la paire aidance. C'est pour ça que c'est très important de se retrouver avec 2 pères aidants et une personne concernée, je vais vous donner leur nom juste après, pour parler de ces aspects-là, parce qu'ils sont très souvent, historiquement, ils ont toujours été délaissés, on n'en a jamais parlé, les psychiatres se sont toujours intéressés aux progrès techniques fondamentaux, mais se sont jamais intéressés vraiment fondamentalement, sauf à certains moments clés. On peut penser à Pinel et Poussin qui arrivent et qui détachent les aliénés et qui introduisent le traitement moral à Bicêtre à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, mais en général, on est fasciné par les progrès techniques et on laisse complètement de côté, malheureusement, les aspects humains, avec un retentissement bien pire, finalement. C'est bien pire de ne pas avoir une approche humaine des personnes et des progrès techniques que, finalement, de pouvoir avoir une approche humaine et pas de progrès techniques. La première des choses, c'est d'être humain avec les gens et de les écouter, parce que c'est déjà comme ça qu'on va leur faire le plus de bien. Donc nous-mêmes, pour nous remettre dans les rails, nous, psychiatres, nous avons besoin de personnes qui incarnent leur établissement. Et ces personnes qui incarnent leur établissement, elles sont là. Donc je vais vous les présenter. 3 vont vous parler à tour de rôle. Nous aurons d'abord une présentation d'une personne qui a été concernée par des troubles psychiques, les 2 autres aussi, mais elle vient à ce titre-là, en tant que patiente experte à la Haute Autorité de Santé également. C'est Lorraine Marc, à gauche de la tribune. Ensuite, Lotfi Bechelaoui, qui est père aidant au pôle centre rive gauche, au Vinatier, qui a un chapeau qui est au milieu, prendra la parole. Il intervient dans 2 services. Il intervient en hospitalisation complète, où il a pu développer la paire aidance en lien avec des pharmaciens, ergothérapeutes, infirmiers, psychiatres, etc. Il fait un lien très important avec toute la réhabilitation psychosociale ambulatoire, parce qu'il permet aux gens de s'engager dans une démarche psychoéducative. Donc ça, c'est très important. Et son deuxième poste qu'il est en train de prendre, c'est au centre référent de réhabilitation psychosociale, le CL3R, où il y a beaucoup à faire du côté de la paire aidance. Et là, je sais que ça va se développer très vite. Et puis la troisième intervenante, c'est Gillian Louise Mills, qui est orthophoniste à l'Institut universitaire de santé mentale de Montréal, qui est aussi patiente partenaire à l'Alliance en santé mentale du Québec. Alors juste pour rappeler quand même que la paire aidance, c'est quelque chose qui se développe de manière assez récente. Donc je vous mets juste une diapositive pour vous donner quelques dates clés. Celle-là, elle n'est pas très claire, mais celle-là, elle est mieux. Voilà, elle vous montre que à partir des années 1980, mais jusqu'à la période actuelle, les choses se développent. En France, il y a quelques centaines de pères aidants en activité, essentiellement dans des dispositifs sanitaires, un peu dans le médico-social. Quelques-uns sont indépendants, mais pour l'instant, il n'y a pas assez de recul pour dire que c'est une pratique très sécurisée. La profession n'est pas encore définie. Mais les choses sont en train de se structurer avec un groupe de travail à la Haute Autorité de Santé qui se réunit beaucoup. Je crois qu'il y a une réunion cet après-midi d'ailleurs. Il y a tellement de réunions avec des groupes de travail que c'est compliqué à suivre. Mais je suis sûr que ça aboutira d'ici quelques mois ou au plus tard 1 an ou 2 à des choses très structurées pour permettre à nous tous de savoir comment travailler dans les services de psychiatrie et les structures médico-sociales avec des pères aidants. Donc l'idée là, c'est que Lorraine Marc va faire un témoignage qui va nous inspirer et les 2 pères aidants vont rebondir dessus, et puis moi et vous aussi. C'est une discussion qui doit durer environ 35 minutes au maximum, et vous êtes tous invités à nous interrompre quand vous voulez. Voilà. Lorraine, à vous la parole. Vous pouvez venir ici si vous voulez. Je vous passe le micro portable, c'est le meilleur. Marc-André, bah vas-y. Allez, vas-y. 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 Aïe, 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 aïe. Mais oui, mais t'as raison. Vive le Québec libre. Si ça vous va, comme ça, c'est là qu'on vous voit le mieux. Oui, si vous voulez. Ou si vous voulez prendre ce micro. Très bien. Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Marc, donc je suis usagère de la paire aidance depuis février 2023. Actuellement patiente experte auprès de la HAS sur les travaux de la paire aidance également.
Voilà, donc je vais vous lire mon témoignage, ce sera plus simple pour moi. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, m'interrompre aussi, pas de problème. Alors, je m'appelle Lorraine Marc, donc j'ai 23 ans, je vis sur Lyon. Je bénéficie de l'accompagnement d'un père aidant depuis février 2023. Mon père aidant est monsieur Lotfi Béchalaoui, ici présent. C'est lui qui est venu me parler en c'est lui qui est venu me pardon, non, c'est pas ça, qui m'accompagne dans le cadre du CMP Villette, du pôle centre Rive Gauche de Lyon, affilié à l'hôpital du Vinatier. Alors, d'une première partie, je vais vous raconter notre rencontre et le début de l'accompagnement. Alors, je l'ai rencontré pour la première fois en février 2023, alors que j'étais hospitalisée ici même au Vinatier à l'unité HC3 depuis quelques jours. C'est lui qui est venu me parler en premier, alors que nous étions sur la terrasse de l'unité. La communication fut très fluide et j'ai pu ressentir pour la première fois de mon parcours psychiatrique une compréhension mutuelle de la souffrance psychiatrique et une écoute singulière de mes craintes, de mes peurs et de mon anxiété. Nous nous sommes revus tout au long de mon hospitalisation et sa présence a été d'une grande aide et d'un grand soutien. Nos échanges ont pu nous permettre d'évaluer ensemble mon vécu, ainsi que ma situation sociale, professionnelle et émotionnelle. Il m'a accompagnée à mes rendez-vous chez le psychiatre, avec qui les échanges ont été facilités et ma prise en charge médicamenteuse améliorée. Il m'a dirigée vers une assistante sociale dans mon unité, avec qui j'ai pu compléter un dossier pour une demande d'AH et être informée des aides auxquelles j'avais droit dans ma condition. L'accompagnement de mon père aidant a eu des effets immédiats sur mon parcours naissant de rétablissement. Un apport de solutions adaptées à mes problèmes, autant psychiatriques que matériels, de la réassurance face à la maladie et ses impacts, et des échanges sur nos vécus et des discussions que j'ai perçues comme libératrices, une écoute active et un soulagement mental face à la solitude, ainsi qu'un apaisement des peurs face au retour à la vie normale à ma sortie de l'hôpital. Il m'a même accompagnée à mon domicile lors d'une permission pour une meilleure appréhension de l'extérieur. L'événement en particulier qui m'a le plus marqué lors de mon hospitalisation et où monsieur Lotfi était présent, fut la rencontre avec mes parents. Avant mon hospitalisation, nous avions une relation filiale très instable et très négative. La communication entre nous s'était détériorée depuis quelques années et sans un diagnostic précis de ce qui m'arrivait, aucune compréhension ne semblait possible. Mais lors de cette hospitalisation, un diagnostic du trouble borderline put enfin être posé et ce fut un peu comme une libération. Je savais enfin à quoi me référer pour pouvoir avancer dans mon rétablissement. Le rendez-vous avec mes parents me stressait beaucoup et monsieur Lotfi Béchalaoui a été présent pour moi du début à la fin, de l'accueil de mes parents à l'hôpital jusqu'aux au revoir. Lors du rendez-vous, après que mon psychiatre ait pu expliquer à mes parents le diagnostic du trouble borderline et répondre à leurs questions, monsieur Lotfi Béchalaoui a pu leur expliquer son rôle de père aidant et partager sa vision de mon accompagnement. Grâce à sa présence, je me sentais apaisée, en sécurité, malgré la pression intense que je ressentais et la peur de la réaction de mes parents. Mes parents ont pu être rassurés sur la manière de m'épauler et ils ont pris conscience de leur rôle de proche aidant auprès de leur fille. Notre lien familial et notre communication ont pu par la suite se reconstruire sur une base saine et une entente mutuelle rétablie. Grâce aux redirections de monsieur Lotfi Béchalaoui vers le service aide aux aidants, du CATTP du pôle centre Rive Gauche et l'UNAFAM pour le programme Bref, ils ont pu se former et m'accompagner dans mon parcours de soins et de rétablissement, ainsi que m'épauler en toute connaissance de cause. Et notre relation est désormais excellente. En deuxième partie, je vais vous parler de mon accompagnement par un père aidant en ambulatoire après l'hospitalisation. Donc, suite à cette hospitalisation, en février 2023, j'ai été redirigée vers l'hôpital de jour de Jean Mermoz, où je suis restée jusqu'en novembre 2023. Et je n'ai pas revu mon père aidant pendant cette période, puisque nous n'étions pas dans la même structure de soins. C'est lors de mon relais d'orientation vers le CMP Villette en décembre 2023 que j'ai pu reprendre les rendez-vous avec monsieur Lotfi Béchalaoui. La reprise de cet accompagnement s'est faite à ma demande, quand j'avais été marquée par tous les bienfaits cités précédemment. Nous avons donc pu commencer un suivi centré sur mes progrès quotidiens et ma vie à l'extérieur de l'hôpital. Il m'a été d'un vrai soutien lors de mes moments de solitude et m'a permis de voir le positif dans des situations que la maladie rendait complexes.
Nous avons pu mettre en place des projets concrets et adaptés ensemble, comme un projet d'écriture et un projet de musique et de chant, en accord avec mes passions. Il a pu également m'accompagner aux divers rendez-vous médicaux, comme au premier rendez-vous avec ma nouvelle psychiatre au CMP, afin de faciliter la présentation et la mise en confiance, ou au rendez-vous avec une assistante sociale afin de continuer à suivre mes aides et mettre en place un budget. Euh, En février 2024, suite à une tentative de suicide, je fus de nouveau hospitalisée en clinique psychiatrique à Champvert, à Lyon, pour une durée de 3 mois. Lors de cette période, M. Lotfi Béchalaoui ne vient pas me visiter car il respectait la limite de son cadre institutionnel. Malheureusement, à cause de mon trouble borderline, j'avais développé une attache affective dysfonctionnelle envers mon père aidant, que je voyais comme un grand frère, comme un sauveur, toujours présent pour moi. Je n'avais donc pas compris son absence lors de cette épreuve que je traversais et avait ressenti un intense sentiment d'abandon, d'autant plus que cette hospitalisation m'avait particulièrement affectée émotionnellement. Au sortir de cette clinique en avril 2024 et lors de mon retour au CMP, nous avons donc dû opérer un recadrage de la posture du père aidant dans mon accompagnement. Et ce fut non sans mal, car encore une fois, mon trouble borderline et le sentiment d'abandon ne me facilitaient pas la tâche. Je devais comprendre que M. Lotfi Béchalaoui était un soignant, un aidant, et surtout une personne qui avait elle aussi dû se rétablir. J'ai compris que mon père aidant n'était pas mon sauveur, mais qu'il pouvait m'aider à me relever et à atteindre une résilience dans mon parcours de rétablissement. À partir de cette prise de conscience, l'accompagnement et les soins s'en sont trouvés simplifiés et mes acquis en lien avec mon rétablissement, ainsi que mon savoir expérientiel, se sont consolidés. Alors, je vais vous parler maintenant des avancées concrètes vers le rétablissement et de la mise en place de mon pouvoir d'agir. Alors, mes rendez-vous avec mon père aidant sont en moyenne tous les 15 jours, voire toutes les semaines, selon ma demande et mon besoin d'accompagnement. Conjoint avec le suivi du psychiatre, l'accompagnement de mon père aidant m'a permis d'accomplir et d'acquérir plusieurs choses. Une prise de recul conséquente sur les situations problématiques de mon quotidien, les crises d'angoisse, mon lien relationnel et familial, les organisation et stress administratif, une mise à jour concrète et régulière des objectifs quotidiens, mon sommeil, mon alimentation, mes projets personnels et professionnels, un échange fluide et constructif avec les professionnels de santé, ce qui permet une meilleure alliance thérapeutique basée sur la confiance et une plus grande observance médicamenteuse. Une observation des comportements, mes émotions, les comportements à risque, mes crises, un entretien et un déploiement de mon pouvoir d'agir, avec une mise en place de directives anticipées, une favorisation de l'autonomie et de l'autodétermination, et enfin un partage d'expériences et de vécus personnels et relationnels avec la maladie. Avec mon père aidant, j'ai pu avoir un cadre sécuritaire dans la relation et dans l'accompagnement, notamment grâce à une horizontalité dans les échanges et dans le partage de l'expertise à travers son savoir expérientiel. Cela m'a aussi permis de travailler sur ma confiance et mon estime de moi. La disponibilité de mon père aidant a aussi été grandement appréciée dans les bons et les mauvais moments de ma vie. Et pour finir, je vais vous parler des accompagnements dans les projets sociaux et professionnels. Désormais arrivé à un point concret de stabilité et ayant avancé sensiblement dans mon parcours de rétablissement, nous avons pu, ensemble avec Lotfi, se tourner vers l'après, vers l'avenir. Chose très difficile avec un trouble borderline, notamment à cause de la sensation de vide et l'instabilité de l'image de soi. Les métiers de l'entraide et du soin m'ont toujours attirée, sans jamais réellement se préciser au cours de ma vie. Je me suis plusieurs fois retrouvée incapable de poursuivre correctement mes études à cause de mes pathologies. Et cela a été très frustrant, voire une source de culpabilité. J'ai pu donc à mon rythme découvrir les métiers du domaine de la psychiatrie et le métier singulier de la père-aidance. Avec mon père aidant, j'ai pu discerner sur le sujet, approfondir mes recherches par la lecture de livres, les témoignages des autres pères aidants du CMP, le partage et la lecture de mémoires des étudiants en père aidance, majoritairement grâce au réseau de mon père aidant et ses mises en contact avec ses collègues. Avec son aide, j'ai pu entretenir une approche motivationnelle vers ce projet professionnel et obtenir une aide concrète sur la création de mon CV et de lettres de motivation pour candidater aux divers DU de père aidance. Nous avons suivi ensemble les candidatures et les réponses des diverses universités. Je n'ai pas été prise cette année, mais aucun découragement à l'horizon. J'avais pu travailler sur cette éventualité en amont et nous avions pu mettre en place un plan d'action pour la suite.
Et je vais donc sur cette année 2025-2026, toujours avec l'accompagnement et l'aide de mon père aidant, pouvoir faire des stages, des observations, des immersions et des expériences bénévoles afin de me préparer professionnellement et pouvoir sereinement recandidater l'année prochaine avec donc plus d'expérience et encore plus de motivation. Pour conclure mon témoignage, l'accompagnement régulier par mon père aidant, Monsieur Lutfi, m'a aidé à avoir une meilleure compréhension de moi-même, une prise de recul conséquente sur mes états mentaux et mes actions, à fluidifier les échanges avec mes professionnels de santé et mon entourage, et à ce jour, à me projeter dans mon avenir socio-professionnel. L'impact de mes troubles psychiatriques dans ma vie quotidienne est désormais beaucoup moins virulent qu'avant. Et j'ai pu observer en un an seulement une amélioration importante et ô combien rassurante de mon état mental, stabilisation, organisation et projection sur le long terme. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'était tout à fait clair à tout point de vue. On va passer la parole à l'autre fille, ça s'enchaîne. Je vais utiliser ce papier. Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup Lorraine. J'ai écrit un petit discours pour contrer un peu et dompter mon TDAH fantôme. Je suis un peu organisé. Donc bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup d'être là, je suis heureux d'être avec vous. Donc je prends la parole avec beaucoup d'émotion juste après le témoignage que nous venons d'entendre. Merci Lorraine, merci beaucoup. Merci pour ta confiance, merci pour ta transparence, merci pour la justesse avec laquelle tu nous as permis d'entrer dans ton parcours. Merci aussi de nous avoir parlé avec autant de lucidité de tes fragilités, de tes forces, de tes espoirs, de tes doutes, de ton cheminement. Il y a des prises de parole qui font plus que raconter une histoire. Elles éclairent, elles touchent, elles transforment. Et c'est exactement ce que tu viens de faire, Lorraine, merci. Merci beaucoup. Donc on est réunis aujourd'hui ensemble pour parler de père aidance, de partenariat patient, de rétablissement, de réhabilitation psychosociale et plus précisément de la manière dont l'expertise du vécu peut devenir un levier de déstigmatisation. Et je crois que ton témoignage, Lorraine, illustre à lui seul cette idée et aussi notre présentation d'aujourd'hui, qui est le thème de la présentation, partenariat patient, père aidance, l'expérience du vécu pour la déstigmatisation. J'ai oublié le thème. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler de père aidance, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la père aidance ? Sinon, la rencontre de deux personnes qui, chacune à leur manière, savent ce que c'est de tomber et surtout de ce que c'est de se relever. Pas grâce à des réponses toutes faites, mais grâce à une présence, une écoute, une compréhension qui ne passe pas seulement par les mots, mais par le vécu. La père aidance, c'est pas un concept, c'est pas une technique. C'est un lien humain, avant tout. Un lien qui dit, je suis pas là pour te juger, je suis pas là pour t'analyser. Je suis là avec toi ici parce que moi aussi, j'ai traversé des tempêtes. Et ce lien, il a quelque chose d'unique. Parce qu'il cherche pas à soigner à la place, mais à soutenir, à accompagner, à faire émerger les ressources que l'autre porte déjà en lui, même quand il n'en a pas conscience, plus conscience. Ça reflète un rétablissement qui ne se résume pas par des symptômes, mais qui touche à l'identité, à la capacité de faire des choix, à retrouver un sens, un rôle, une place dans la société, le rétablissement. Un rétablissement personnel progressif, multidimensionnel, qui mobilise autant le soin que les liens sociaux et personnels, les droits, les projets, les rêves, et parfois même des rencontres décisives, entre autres avec la père aidance. Je vous remercie beaucoup
d'avoir écouté ce témoignage, de nous avoir écoutés. On va maintenant échanger avec Nicolas Franck pour le reste. Merci.